Salut à toutes et à tous. Je suis l'évangéliste Evans et je fais cette petite vidéo pour pouvoir m'interroger sur ce christianisme de la fin des temps. Un christianisme où le diable est devenu une star. De lundi à dimanche, les hommes et les femmes qui se disent enfants de Dieu sont dans les guerres, sont dans les luttes, sont dans les combats contre les démons. Donc moi je me demande quel est cet évangile où le diable a réussi à finir par devenir une star. Il est une star parce qu'on parle de lui plus que de Dieu même, beaucoup plus dans les milieux des églises de réveil. Il est une star parce que les chrétiens le craignent plus que Dieu. C'est pas difficile. Il faut seulement regarder le type de prière qu'ils élèvent de lundi à lundi. Le type et le nombre de gris-gris, de trucs qui doivent servir à leur protection. Le sel, l'eau, l'huile, les stickers de pasteurs, les mouchoirs des pasteurs. Et tellement, il y en a qui utilisent des écorces, bref, tellement de produits qui doivent leur servir de protection. Il y en a même qui utilisent la croix. La croix leur sert de protection, ou encore la Bible. On met la Bible sous l'oreiller, n'est-ce pas? Parce que quand la Bible est sous l'oreiller, ça me sert de me protéger contre les mauvais esprits. Et bien évidemment, après cela, il y a les armes de combat, telles que le feu de Jésus, le sang de Jésus, l'épée de Jésus. Et après cela, il y a les anges. Et après les anges, il y a encore le Saint-Esprit. Tout ça là, c'est contre un Satan. Au finish, qui est vraiment plus puissant, Satan ou Dieu. Sans oublier que on le combat tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans, toute la vie. Ça fait combien d'années tu combats Satan? Ça fait combien d'années tu es en train de vieillir en combattant? Tu n'as jamais oublié une autre arme, le jeûne. Encore une autre arme, les prophéties. Il faut que je prophétise sur ma vie. Il faut que le pasteur prophétise sur ma vie. C'est malheureux, complètement malheureux. Un christianisme si lamentable, si pauvre et misérable. Un tel Dieu, je le maudis. Un tel Dieu, je le maudis. Un tel Dieu est maudit éternellement. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Jésus. C'est une usurpation du nom de Jésus. Ce nom saint et glorieux, ce nom majestueux. Jésus que moi je connais, il est le Dieu des dieux, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Ça veut dire que à peine tu es son enfant, tu es ultra et dangereusement protégé. À tel point que comme un enfant dans la voiture de son père est endormi parce qu'il a une totale confiance en son père, même si son père n'est même pas un bon chauffeur. À plus forte raison, Jésus est mon berger et mon gardien. Et avant de dormir, je dois invoquer le feu, le sang, l'épée, les anges, le Saint-Esprit. Dormir. N'apprenons pas de voyager. Pire encore d'aller au village. Pire encore si j'ai un voisin Illuminati, frère maçon, sorcier. Si tu es dans ce genre de christianisme, tu es en enfer. Tu es un blasphémateur. Tu ne connais pas le seul vrai Dieu. Tu es un menteur. Et ton pasteur est pareil. C'est un voyou, un délinquant, un fils du diable. C'est un faux pasteur. Chrétien. Un chrétien qui a peur du bouddhi. Un chrétien qui a peur des marabouts. Un chrétien qui a peur du vaudou. Ils ont peur de tout. Ils ont peur des hiboux. Ils ont peur des chauves-souris. Ils ont peur des cafards. Ils ont peur des souris. Ils ont peur des serpents. De tout. On ne peut pas marcher dans la nuit. Si tu as peur de marcher dans la nuit parce que tu te dis qu'on peut t'agresser avec des bandits,
ou bien un animal peut sortir te mordre, on peut comprendre, c'est charnel, c'est physique. Mais si tu as peur de marcher dans la nuit à cause des sorciers, à cause d'un esprit méchant, il faut le laisser, tu n'es pas enfant de Dieu. La Bible déclare ce qui concerne les enfants de Dieu dans le livre de Pierre. Jésus est le berger et le gardien de nos âmes. Berger veut dire que c'est lui qui me conduit de manière spirituelle. Berger veut aussi dire que c'est même lui qui, même mon avenir terrestre, même ma vie terrestre, c'est lui qui dirige. Ça veut dire que si je deviens pauvre, c'est parce que le berger a voulu que je sois pauvre. C'est pas un sorcier, c'est pas un démon. Si je deviens, c'est parce que le berger a voulu que je sois riche. Il m'a déjà dit dans sa parole, ne vous inquiétez pas du lendemain. À chaque jour suffit sa peine. Un jour, je vais expliquer ce que veut dire à chaque jour suffit sa peine. Il m'a déjà garanti cela. Il est mon gardien. Ça veut dire que c'est lui qui me protège éternellement. Donc il va me garder jusqu'à m'amener dans le ciel. Il me garde chaque jour. Et Jésus dit qu'aucun cheveu de votre tête ne peut tomber si ce n'est pas la volonté de Dieu. Le cheveu de la tête. Et toi, tu as un Dieu dont les sorciers réussissent à t'appuyer le coup. Le sorcier n'est même pas un démon. Hein. Le sorcier, c'est un homme au service des démons. Donc Jésus qui dormait quand il t'attaquait. Tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas fatigué. Tu veux connaître le seul et véritable Jésus dont Moïse et les prophètes ont parlé dans la Bible. Tu peux me contacter au WhatsApp. Plus 241 05 44 65 55. Depuis que moi je suis véritablement né de nouveau, c'est-à-dire né de nouveau selon les Écritures. Je dors sans prier, je voyage sans prier, je vis sans prier. Quand je dis sans prier, c'est sans prier pour la protection. Donc ça là, je ne peux pas pour ça. Jésus est mon gardien. En plus de cela, j'ai un ange qui est encore à côté de moi. C'est vrai que Jésus-Christ suffit. Bon, l'ange est seulement là pour décorer, parce que je n'ai même pas besoin de lui. La présence de Jésus en moi est la terreur pour le démon. Mais il y a encore un ange. Je suis protégé depuis que je suis né de nouveau. Tu veux connaître ce Jésus, tu m'écris. On en parle. Amen.